Aujourd'hui, en guise de parabole d'un curé de campagne, je vous raconte un bon moment paroissial. Dimanche 3 décembre, après le service dominical, je file à la basilique devenue basilique mineure de Saint-Joseph du Bon-Espoir à Espaly. Je dois y rencontrer les 50 maréchaux ferrants et forgerons qui vivent depuis la veille leur rassemblement national. La veille, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller les voir sur leur campement et j'ai apprécié les gestes précis, leurs coups d'œil, la bonne ambiance, la solidarité, leur désir partagé de transmettre les traditions et puis leur belle complicité. Et aujourd'hui, ce dimanche à midi, je vais bénir ce qu'ils appellent leur bouquet, c'est-à-dire une sculpture composée de tous les éléments que chacun a forgés la veille, soit en fer, soit en cuivre, et qu'ils ont après accordés en les rivetant ou en les soudant. Cette année, la sculpture représente une vigne avec un tonneau parce que le rassemblement est sponsorisé par un caviste qui essaye de réimplanter de la vigne à Espaly. Alors je leur dis simplement que je veux leur parler de trois choses. D'abord, de leur saint patron, saint Éloi, que l'on fête le 3 décembre. Saint Éloi, c'est le VIe siècle, il est orfèvre et le roi Clotaire II lui envoie de l'or pour qu'il lui fabrique un trône. Comme saint Éloi n'a besoin que de la moitié, il renvoie l'autre au roi. Le roi est très touché par cette loyauté, ce geste d'honnêteté, et il le prend comme conseiller. Il va lui donner le poste de grand monétaire de France. Et ainsi, saint Éloi va rester auprès de ses successeurs. On se rappelle tous la chanson du roi Dagobert. Le roi Dagobert avait mis sa culotte à l'envers. Le bon saint Éloi lui dit: « Ô mon roi, votre majesté est mal culottée. » « Vous avez raison, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Et il est même devenu prêtre, il est même devenu évêque de Tournai-Royon. Et aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de professions qui sont mises sous son patronage. Tous les métiers du fer, comme les maréchaux ferrants et les forgerons, mais également les mécaniciens de l'armée et aussi jusqu'aux paysans, aux agriculteurs. Deuxièmement, leur dis-je, je veux vous parler du feu, parce que j'ai été impressionné par votre façon d'approcher le feu. Vous travaillez à quelques centimètres des tisons et quand vous avez sorti le cuivre ou le fer de la fournaise, vous savez à quel moment, sans doute suivant l'aspect, suivant la couleur, à quel moment vous pouvez le toucher sans aucun gant, sans aucune précaution. C'est impressionnant. Et vous m'avez rappelé une belle anecdote racontée par un de nos professeurs de théologie, le père Claude Fed, qui organisait beaucoup de pèlerinages en Terre Sainte. Il y avait, selon lui, à Bethphagée, c'est juste dans la banlieue de Jérusalem, un guide arabe, un guide local qui ne savait pas prononcer le mot privilège et qui parlait de pirvilège. Et il avait plaisir à montrer aux pèlerins la petite pierre sur laquelle Jésus avait pris appui pour monter sur l'ânon qui lui fera faire son entrée triomphale à Jérusalem. Nous fêtons ça chaque dimanche des Rameaux. Et il disait, si tu touches cette pierre, tu as droit à 3 privilèges. Premier privilège, si tu meurs, tu ne vas pas en enfer. Deuxième privilège, si tu vas en enfer, tu ne brûles pas. Et troisième privilège, si tu brûles, tu ne sens rien. Alors je leur ai dit, vu ce que vous savez faire avec le feu, vous pourriez aller en enfer, mais le mieux c'est que vous vous laissiez embraser par le feu de l'amour de Dieu. Et puis, je voudrais dire un mot de la vigne, parce que dans le monde végétal, elle a une place tout à fait spéciale. D'abord, on ne peut rien faire de son bois, à part des tisons
pour faire cuire des coquilles Saint-Jacques à la mode des maréchaux Ferrand, comme j'ai vu la veille. Mais on ne peut sinon peut-être faire des lampes de chevet, mais son bois ne sert à rien. En revanche, elle produit un fruit qui permet d'obtenir le nectar du nectar, le champagne. La vigne a beaucoup de liens avec la personne humaine. Par exemple, elle peut pousser dans des lieux vraiment caillouteux, très très pauvres, parce qu'elle peut plonger ses racines très loin dans les nappes phréatiques pour aller chercher l'eau dont elle a besoin. La vigne, on peut la comparer au sapin de Noël. Le sapin de Noël, tout le monde l'admire, c'est magnifique, mais il est en train de se sécher parce qu'il n'a pas de racines. La vigne, il ne faut pas s'étonner que dans la Bible, elle ait une place spéciale, elle permet au Seigneur de dire son amour tout particulier qu'il a pour nous. La vigne aussi a besoin de beaucoup de soins et quelquefois de taille drastique, comme l'être humain qui a besoin d'être suivi, soigné, éduqué. Je leur ai raconté aussi ce que nous disait notre curé de mon petit village natal. Je l'avais entendu dire, quand Noé planta la vigne, il y mit 3 sortes de fumier. Du fumier de pinson, du fumier de bœuf et du fumier d'âne. Ce qui signifie que lorsqu'on boit un peu de vin, on devient gai comme un pinson. Quand on en boit un peu plus, on devient fort comme un bœuf. Et quand on en boit trop, on devient bête comme un âne. Bien sûr, concluait-il, il faut savoir trinquer le verre de l'amitié, mais il ne faut point laisser la raison au fond de la bouteille. Alors je suis sûr que Saint Éloi vous obtiendra tous ces privilèges. Le privilège de vivre comme vous le souhaitez vraiment dans l'honnêteté, la loyauté et la simplicité, le privilège de transmettre tous ces savoir-faire ancestraux que vous avez redécouverts et que vous entretenez, que vous souhaitez transmettre aux générations à venir, le privilège de vivre de l'amour de Dieu, le privilège de produire de bons fruits en son nom.